Bonjour à tous et bienvenue sur Code décomplexé, la chaîne YouTube où nous démystifions la programmation web. Nous allons parler aujourd'hui d'un module très gros, très costaud de ce qui concerne la programmation web, c'est le CSS. À travers cette vidéo, nous allons aller de manière théorique pour comprendre les principes de base du CSS. Nous allons comprendre ce que c'est que le CSS, à comprendre la base. C'est vrai que le CSS est quelque chose de très grand. Dans cette vidéo, nous allons de manière théorique comprendre les bases, le socle du CSS qui va nous permettre d'aller un peu plus loin dans notre apprentissage du CSS. Donc, nous allons de manière théorique, comme je l'ai dit tantôt, comprendre et définir le CSS et puis un peu plus tard faire de la pratique. Donc, le CSS est un langage de feuilles de style. Le CSS pour Cascading Style Sheets en anglais, qu'on peut traduire en français pour feuilles de style en cascade, est le code utilisé pour mettre en forme une page web. Le CSS contrôle l'aspect visuel, les couleurs, les polices, les marges, le positionnement, etc. Le CSS sert à mettre en forme les éléments HTML. Donc, vous sélectionnez les éléments à mettre en forme et vous définissez des valeurs pour leur propriété de style, ce qui détermine leur apparence. Concrètement, nous allons comprendre ce que c'est que le CSS. Avec le CSS, c'est un langage complémentaire à l'HTML. L'HTML, on l'utilise pour créer la structure, le contenu même de notre site web. Et le CSS, on l'utilise pour rendre notre site web beau. Donc ici, par exemple, on a deux images. On a une image qui représente l'HTML avec une fondation, un plan, justement. Et puis, de l'autre côté, on a la même maison qui est terminée. Donc, ce que ça signifie, c'est quoi? C'est qu'avec le HTML, on crée le plan de notre maison ou de notre site web. Et avec notre CSS, on rend notre site web beau. On ajoute de la peinture, on ajoute de la couleur, on ajoute de la toiture, des portes, etc. On fait tout ceci pour rendre notre site agréable à l'œil, plutôt de manière différente avec un site qui est fait avec HTML. Donc avec HTML, nous allons construire uniquement la structure et avec le CSS, on va appliquer une couche supplémentaire. Avec le CSS, nous ajoutons du style, nous ajoutons des propriétés, en tout cas, nous ajoutons du style, nous faisons en sorte que notre site soit beaucoup plus présentable, soit beaucoup plus beau. Mais pour cela, nous avons besoin de suivre un certain nombre un certain nombre de règles, on va dire ça comme ça, un certain nombre de règles. Donc, c'est-à-dire que pour appliquer du style à notre page web, nous devons suivre un certain nombre de règles pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses. Donc, nous allons parler de la syntaxe du CSS. CSS utilise une syntaxe spécifique pour appliquer un style à notre page web. CSS utilise un sélecteur. Il sélectionne un ou plusieurs éléments à mettre en forme. J'aimerais revenir là-dessus pour aller un peu plus en détail. Donc, nous savons qu'avec le HTML, la page est construite sur base de balises. Nous avons par exemple une balise P, une balise div, une classe, etc. Et le but du CSS, c'est de sélectionner une balise, puis d'appliquer un style dessus. Quand on parle de style, on peut dire une couleur par exemple. On peut dire ce paragraphe ou tous les paragraphes de notre page web que nous avons créé avec notre HTML, on veut appliquer de la couleur rouge par exemple, ou une bordure, etc. Donc, nous sélectionnons des balises ou des classes ou des ID et euh, nous appliquons un style là-dessus. Donc, le fait de sélectionner ou de prendre une balise spécifique et d'appliquer
du style là-dessus, on appelle cela le sélecteur. Donc, le sélecteur peut être une balise de notre HTML, ça peut être une boîte avec une classe. Donc, une boîte, quand je parle de boîte, je fais allusion aux sections, aux articles, aux balises sections, aux balises de type div, aux balises de type article, etc. On peut utiliser une classe qui est assignée à une balise et puis faire du style sur cette balise. Donc, sélectionner cette balise-là ou plutôt cette classe-là ou cet ID-là et appliquer un style spécifique à cette balise. Il est très important de comprendre la structure d'une commande CSS. La structure d'une commande CSS est en sélecteur, on ouvre les parenthèses et à l'intérieur des parenthèses, on met des propriétés suivies de valeurs. Donc, ce que l'on doit comprendre, c'est que dans notre idée de pouvoir rendre nos styles beaux, nous allons sélectionner, par exemple, notre paragraphe, mais nous devons suivre cette syntaxe-là parce que c'est important pour que le CSS puisse reconnaître ce que l'on veut faire sur notre site. Donc, nous devons impérativement suivre la structure suivante. Nous sélectionnons notre paragraphe ou notre div ou notre balise en tout cas, notre balise, notre classe, peu importe. Mais à l'intérieur, c'est très important d'ouvrir des accolades et de fermer. À l'intérieur, nous mettons une propriété. Une propriété, ça peut être une couleur, par exemple, et une valeur. Donc, on va dire la propriété couleur, on veut lui appliquer la valeur rouge, par exemple. Donc, on va dire que sur notre paragraphe, nous ajoutons de la couleur rouge, par exemple. Nous pouvons ajouter une deuxième propriété, autant de propriétés qu'on veut. Une autre propriété peut être, par exemple, une couleur de police ou bien une police particulière. On applique une police particulière à notre paragraphe, à notre div, à notre section, etc. Et nous choisissons la valeur. Donc, la ligne à l'intérieur des accolades est appelée une déclaration. Elle définit une valeur pour une propriété spécifique. Pour avoir une idée beaucoup plus concrète, voici un exemple d'une syntaxe CSS. Nous avons notre sélecteur qui est là. Nous ouvrons nos accolades, nous les fermons. À l'intérieur, nous ajoutons des propriétés ainsi que des valeurs. Donc là, par exemple, nous allons dire que sur notre paragraphe, notre balise P, nous allons utiliser une propriété qui est couleur et lui assigner une valeur. Donc, notre paragraphe sera en rouge. Donc, la couleur de notre paragraphe sera rouge. Ici, on a width qui représente la largeur. Donc, la largeur de notre paragraphe sera de 500 pixels. Le border, donc on va ajouter des bordures sur ces paragraphes qui seront de 1 pixel en solide et en noir. Donc, nous avons la propriété, nous avons la valeur, propriété, valeur. Ça, c'est vraiment le principe de base que l'on doit comprendre pour faire du CSS. C'est à partir de là qu'on fait des choses beaucoup plus avancées. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est vraiment cette syntaxe. C'est de savoir que nous avons sélecteur, nous ouvrons des accolades et à l'intérieur, nous ajoutons des propriétés ainsi que des valeurs. Ce qu'on doit comprendre également, c'est que le CSS, hormis le fait qu'on doit suivre une certaine structure, il faut comprendre que le CSS, tout ce que l'on rentre dans le CSS est en anglais. Donc, nous n'avons pas forcément besoin de bien comprendre l'anglais pour faire du CSS, mais il y a des informations de base. Bon, on va dire que même, c'est sûr que si on connaît l'anglais, c'est beaucoup plus facile de faire du CSS et de se retrouver dans le CSS. Mais ça ne dit pas que non plus que c'est une obligation extrême de pouvoir connaître l'anglais pour pouvoir le faire du CSS. C'est juste que tout ce que nous allons appliquer, toutes ces informations que nous allons rentrer comme propriété et valeur seront en anglais et pas en français. Donc voilà, nous avons fait notre première vidéo, en tout cas concernant le CSS. Nous avons défini le CSS, comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, la syntaxe en arrière,
vraiment, le but, c'est de pouvoir avoir une idée des concepts de base, de principes de base du CSS pour aller beaucoup plus loin. Dans les prochaines vidéos, nous allons faire de la pratique et puis voir un peu plus loin, de manière pratique surtout, comment est-ce qu'on peut réaliser une page CSS complète avec du HTML. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et contacter par email si vous avez des questions ou en commentaire. Si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci.